Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes à la 8e semaine du temps de Pâques, semaine de la Pentecôte qu'on célèbre cette année le 28 mai. Ils sont derrière nous les semaines du Carême et les jours de la Passion de Jésus. S'ouvrent devant nous des mois où nous nous exercerons à vivre à la suite de Jésus. Or, son arrestation, ses tortures et son assassinat ont de quoi nous rebuter quelque peu, nous faire même un peu peur et réfléchir à l'audace que ça demande pour vivre à la suite de Jésus. Alors, avant d'engager sa volonté et sa liberté sur les chemins où Jésus est passé en faisant le bien, n'importe-t-il pas de s'arrêter pour bien analyser la situation? Alors, comment continuer? Comment les autres ont-ils fait avant nous et comment d'autres persévèrent-ils à côté de nous? Nos yeux peuvent détecter des gestes, nos oreilles peuvent entendre des paroles, notre cœur peut détecter des battements qui encouragent, qui soutiennent, qui stimulent même la poursuite de la route à la suite de Jésus. N'importe-t-il pas de ressentir encore l'esprit de Pentecôte, ce souffle poussé par Jésus qui donne la confiance nécessaire pour risquer encore d'avancer? Oui, nous recevons encore l'esprit de Pentecôte. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan. Le texte d'Évangile de ce jour raconte comment Jésus a soufflé sur les apôtres pour qu'ils sortent de leur peur et annonce à toutes les nations la bonne nouvelle de Jésus. Nos familles ont accueilli cette bonne nouvelle et nous ont fait baptiser et confirmer. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, il n'est guère facile de se déclarer chrétien et catholique sous les ciels du Québec. Nous nous faisons discrets par peur d'être montrés du doigt, d'être ridiculisés et d'être marginalisés. Nous ressemblons à tes apôtres, verrouillés au cénacle. Nous t'en prions. Tiens-toi au milieu de nous et souffle sur nous ton esprit de paix et de confiance, car tu es pour nous, Jésus, au jour d'angoisse comme au jour d'allégresse, un frère et un ami. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. L'Esprit est avec nous, Alléluia. Crions de joie, Alléluia. L'Esprit est avec nous, Alléluia. Crions de joie, Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit sur vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
L'Esprit est avec nous. Alléluia. Crions de joie. Alléluia. Y a-t-il pour nous une bonne nouvelle au jour de Pentecôte? Alors, Pentecôte, c'est ce qui clôt le temps de Pâques pour ouvrir le temps ordinaire d'été et d'automne, le temps ordinaire de la liturgie. C'est un petit peu comme ce avec quoi on part, le bagage minimal pour dire, bon, on part pour l'été et l'automne. Alors, qu'est-ce qu'on amène? Et alors, on amène d'une part ce dont on aura besoin. Et sur la route, de quoi aurons-nous besoin? J'ai marché plus d'une fois la route de Compostelle. J'ai fait Rouyn-Noranda à Ville-Marie plus d'une vingtaine de fois à pied. Et les premières heures ou les premiers jours, c'est chose agréable et facile. Mais il arrive parfois des raidillons ou des étapes qui sont plus difficiles que d'autres. La montagne, la colline, il peut y avoir des moments abrupts où on est fatigué, où on est découragé même presque. Et là, on a à faire le point. Qu'est-ce que ça prend pour continuer? Et c'est important de s'y arrêter pour découvrir que sur la route que nous avons choisi de faire, que nous choisissons encore de faire, nous n'y sommes pas seuls. Il y a quelqu'un qui s'engage avec nous. Jésus dit « Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et là, on peut donc reprendre route. Et la fête de Pentecôte, c'est un peu comme nous donner un moment de l'histoire de la naissance de l'Église où les disciples étaient verrouillés dans leur peur, paralysés. On va se faire arrêter, on va se faire assassiner. C'est vraiment pas intéressant. Et puis, il se passe quelque chose. Alors, pour pouvoir se remettre en route au moment où la culture québécoise n'est plus favorable à notre Église, pour pouvoir se remettre en route, ça prend une remontée, une ressaisie intérieure de ce qui nous a mobilisés. Il nous faut comme remonter jusqu'à l'expérience de la rencontre décisive entre Jésus et chaque personne au sein d'une communauté. Jésus était là au milieu d'eux, il est donc avec nous sur la route, et il leur dit « La paix soit avec vous ». Dans ces moments un peu troublés pour toutes sortes de raisons, on pourrait avoir beaucoup de prudence et dire je vais attendre que ça passe. Hein. C'est comme une tempête d'hiver. Ça va finir par passer, puis on aura de meilleurs jours. Sauf qu'entre-temps, il y a encore du chemin à faire. Et là, c'est de choisir de persévérer. Nous avons été confirmés dans la foi catholique. En Jésus, Dieu s'est engagé à être avec nous et il a soufflé. Hein. J'aime beaucoup ce geste. Jésus souffla sur eux, comme pour nous mettre en route. Je ne sais trop si vous avez déjà eu à souffler une bougie ou un château de cartes. Hein. Ça prend à un moment donné, ça prend un bon coup de souffle pour pouvoir renverser les cartes ou éteindre la bougie. C'est un peu la même chose. Jadis, quand j'animais chez les scouts, j'appelais ça le nécessaire CDPAC intérieur. Alors, ils me demandaient qu'est-ce que c'est un CDPAC? Mais c'est un coup de pied là où vous pensez. C'est-à-dire, parfois, on a besoin d'un petit coup de pied, un petit coup qui va nous aider à faire le pas. Alors, un jour, on était sur le bord d'une piscine, puis il y a ceux qui sautent allègrement, « Oh, oh, oh! » Puis il y a ceux qui regardent, ils canalisent pendant de très longues minutes la situation de la piscine. Et puis, il y a un moment donné, il y a un copain qui passe derrière, puis poup! Et voilà, c'est fait. Alors, parfois, on a besoin d'un CDPAC pour risquer d'avancer. Et je Pentecôte, c'est un petit peu ça. C'est l'expérience d'un souffle qui vient par l'intérieur, ressaisir tout l'être et le propulser vers l'avant. Je vous souhaite de faire cette expérience. Il y a quelques années, j'étais à Saint-Boniface, au Manitoba, là où la cathédrale a brûlé. Et puis, on a rebâti quelque chose de beaucoup plus humble. Et puis, à la sacristie, il y a une petite note sur le jour où l'incendie s'est fait. Seigneur, le jour de l'incendie, il y avait des milliers de gens qui sont venus voir la cathédrale brûler. Bien, aujourd'hui, Seigneur, rallume un feu intérieur pour qu'il y ait des milliers de gens qui viennent encore se rassembler pour dire on a une nouvelle à annoncer. Et quelle est cette nouvelle fondamentale? On en parle tout au long de l'été. Suivre Jésus avec courage et détermination.
Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Après la mort de Jésus, les disciples se confinent et se verrouillent dans un lieu secret. Ils ont peur. Or, Jésus se tient au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Le climat actuel de notre culture pousse plusieurs catholiques à se verrouiller dans la peur et la discrétion. Or, Jésus se tient au milieu de nous et nous offre la paix. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Au soir de Pâques, la rencontre entre Jésus et ses disciples suscite une joie profonde. Le chagrin et la peur causés par l'assassinat de Jésus sont dépassés dans l'expérience de sa présence. L'Église invite à oser la joie maintenant. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus souffle sur les disciples et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». L'Église affirme que l'Esprit reçu se communique par les sacrements. Au baptême, on a dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». À ta confirmation, tu as entendu « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu », et tu as répondu « Amen », ce qui veut dire qu'il en soit ainsi. Tu es donc habité par l'Esprit de Jésus qui produit en toi, selon saint Paul, des fruits d'amour, de bienveillance, de bonté, de douceur, de fidélité, de joie, de maîtrise de soi, de paix et de patience. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Le Seigneur Jésus nous invite à aller par toute la terre et de faire de toutes les nations ses disciples. L'histoire de 2000 ans d'Église montre que l'évangélisation ne s'est pas toujours faite dans le respect et le dialogue, pour le moins. Les croisades, l'Inquisition, les conversions forcées ne sont pas des fleurons glorieux de notre histoire. Alors, les gens qui critiquent notre Église n'ont pas toujours tort. Seigneur, donne-nous le courage de reconnaître les erreurs du passé et d'engager l'avenir sur des bases plus conviviales, dans le respect et le dialogue. Pour y arriver, fais-toi proche de nous et prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. En ces jours de Pentecôte, prions. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie ton feu, Seigneur. Pour les églises, dans le climat actuel du Québec, nos églises se replient sur elles-mêmes. Pour que se lève une nouvelle génération chrétienne et catholique capable de nettoyer notre Église des scandales et des manœuvres feutrées, chantons. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie ton feu, Seigneur. Pour les nations, l'État a pour mission de prendre soin des populations qui le composent. Or, la sauvegarde de l'environnement et de la paix nécessite des décisions courageuses. Pour que les chefs de nos gouvernements discernent les intérêts à long terme de nos populations, chantons. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie ton feu, Seigneur. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes ont peur de l'avenir et vivent de l'éco-anxiété liée au changement climatique. Plusieurs aînés craignent ne plus pouvoir arriver avec le taux d'inflation qui gruge la valeur de leur fonds de retraite.
afin que les jeunes et les aînés ouvrent les portes de leur cœur pour qu'y entre le souffle de la confiance. Chantons. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie ton feu, Seigneur. Pour nos villages, la saison de confirmation en Église bat son plein. Prions pour que le Conseil témiscamien de la catéchèse soutienne les jeunes familles, pour que se développent des initiatives qui manifestent la pertinence du message et de la personne de Jésus, ici au Témiscamingue et partout dans le monde. Chantons. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie ton feu, Seigneur. Seigneur, ne sommes-nous pas, comme tes apôtres, encore verrouillés dans les cénacles de nos peurs? Renouvelle en nous la certitude de ta présence, tant par le feu de ton amour que par l'action de ton souffle saint, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Au jour de Pentecôte, le souffle de Dieu libère les apôtres de leur peur. Ils peuvent s'engager pleinement à l'image de l'amour dont Jésus les a aimés. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le pain, le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que vous portez dans votre cœur et d'une manière particulière pour André Larose, Florent Étier, Yvon Gaulin et une action de grâce pour la Sainte Famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car au jour de Pentecôte, tu insuffles en nous une force nouvelle qui nous rend capables de continuer le chemin sur des routes parfois escarpées. Nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui, avant nous, ont pris le chemin, ont accueilli le souffle pour aller plus loin. Et nous te bénissons pour ceux et celles qui nous voient aller et qui attrapent le goût du départ à ta suite. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance, ton esprit de Pentecôte, sur ce pain et ce vin, afin qu'il devienne pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et là, dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Et nous te prions, Seigneur, en ce temps de Pentecôte, avec l'évêque de Rome, le pape François, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Nous te prions également avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne ici, au Témiscamingue et partout dans le diocèse, la renaissance de notre Église. Nous te prions avec les familles qui portent des deuils, qui se sentent verrouillées par l'intérieur à cause des difficultés de communication dans le couple avec les enfants ou les parents. Nous te prions également pour tous les élèves de nos écoles qui se préparent aux examens nationaux. Nous te rendons grâce, enfin, avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et comme le souffle de Pentecôte nous le rappelle par le secret intérieur, nous pouvons reprendre ces mots qui traversent l'histoire depuis 2000 ans. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui envoie son souffle de paix, vienne cogner à la porte de ton cœur, afin que tu ouvres, qu'il entre et qu'il crée en toi sa résidence de paix. Que cette paix soit toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci. L'Esprit, oui, l'Esprit, c'est le don de Jésus. L'Esprit, oui, l'Esprit, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. L'Esprit, oui, l'Esprit, c'est le don de Jésus. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture en Jésus pour soutenir notre longue marche pour les années de nos vies, où nous sommes invités à semer les fruits de l'Esprit, de patience, de paix, de douceur, de courage. Le voici, l'agneau de Dieu. Il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Se termine le cycle de Pâques depuis le mercredi des Cendres jusqu'au jour de Pentecôte. Nous avons cherché des pistes pour nourrir l'espoir. Il nous reste à continuer. Le mois de mai achève aussi le mois de Marie dans la tradition catholique. Marie se tenait aussi au Cénacle. Elle a sans doute soutenu les apôtres par sa prière et sa confiance en Dieu au temps des épreuves. Avec elle, nous pouvons risquer de continuer la route. Reprenons l'humble prière qui traverse les siècles. Salut, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus souffle son esprit sur les apôtres, il souffle son esprit sur nous. Ça produit des effets différents. Voici comment saint Paul comprend la chose. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que le souffle de Dieu, souffle de Pentecôte, vienne sur vous et que Dieu lui-même vous bénisse, le Père, le Fils et le souffle de l'Esprit Saint. Amen. Viens bâtir la terre nouvelle. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, sois le messager de l'Évangile. Porte ma parole jusqu'au bout du monde, ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir...